Hello everybody, welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où l'on va tester un nouveau fond de teint. Un fond de teint drugstore, à petit budget et abordable. Et j'avais très envie de tester celui-ci parce qu'il a été très populaire à sa sortie il y a à peu près 3 mois de ça il me semble. Et le fond de teint de choix aujourd'hui que l'on va tester ensemble est le fond de teint de chez NYX, c'est le Can't Stop Won't Stop. Donc ce fond de teint a eu beaucoup de bonnes critiques, de bons feedbacks et de bonnes reviews. Et du coup je me suis dit tiens, il faut que je le teste parce que par rapport aux claims qu'il donne, mais j'ai envie de vous dire, ce fond de teint a l'air d'être un fond de teint magique en bouteille. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur ce fond de teint, ce qu'il fait, ce qu'il promet et comment il tient toute la journée, car il y aura un petit wear test dans la vidéo, alors just keep on watching. Tout d'abord, nous allons parler du packaging parce que je trouve qu'il a un beau packaging. Il est en bottle glass comme ceci. En plus, il a une pump, ce qui est absolument génial. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, en 2019, tous les fonds de teint devraient venir en pompe parce que c'est juste parfait pour la dose du fond de teint. J'ai ce fond de teint en teinte True Beige qui est une teinte parfaite pour les personnes au sous-ton jaune comme moi, donc j'espère qu'elle va m'aller. Je ne l'ai pas encore testé bien évidemment, mais je l'ai swatché en magasin et ça avait l'air d'être un parfait match, donc on verra dans la vidéo si c'est le cas. J'espère que je ne me suis pas trompée. Maintenant pour les claims, c'est un fond de teint qui se veut être full coverage, qui se veut également être un fond de teint qui tient jusqu'à 24 heures. Bon, je ne le testerai pas jusqu'à 24 heures, je préfère vous le dire tout de suite. Il se veut également être un fond de teint qui est léger sur la peau avec un fini mat et full coverage. Donc moi je trouve que fini mat et lightweight souvent ne coexistent pas dans les fonds de teint. Donc là s'il est lightweight avec un fini mat et full coverage, je trouve ça super. Donc on verra vraiment la texture de ce fond de teint sur la peau, comment elle se sent. La texture justement de ce fond de teint se veut être très crémeuse et très agréable sur la peau, mais également très confortable. Et en termes de teinte, il se veut avoir 45 shades, ce qui est génial, 45 options. Vous avez plein de sous-tons différents, vous avez des sous-tons neutres, des sous-tons jaunes, des sous-tons roses, des sous-tons golden également. Donc ça je trouve ça génial, tout le monde y trouve son compte, de la teinte la plus claire à la teinte la plus foncée en passant par les teintes médium. Le prix ici en Angleterre est de 15 pounds, je sais qu'aux États-Unis il est aussi de 15 $, donc je sais pas en France, je pense qu'il doit certainement tourner autour de 15 €, ce qui n'est pas le fond de teint le moins cher de grande surface, mais s'il vraiment répond à tous ces claims là, alors je trouve que 15 pounds ça vaut le coup. Autre claim également qu'il donne, il est transfert proof, waterproof, lightweight et aussi très pigmenté. Donc ça c'est génial, ce qui veut dire qu'un petit peu normalement devrait suffire. Alors la bouteille devrait vous tenir super longtemps et du coup les 15 pounds là retrouvent tout son sens. Donc voilà, j'ai précisé tous les claims qu'il propose. Maintenant sans plus tarder, nous allons tester ce fond de teint. Donc ce que je vais faire en général, c'est ce que j'aime faire, c'est je fais la moitié de mon visage en utilisant un beauty blender et l'autre moitié de mon visage j'utiliserai un pinceau. Ce que je vais également faire, c'est que je vais aussi appliquer mes primers sur la moitié de mon visage mais pas l'autre, comme ça on verra aussi comment il réagit en étant appliqué au-dessus de primer. Donc on verra ça. Moi quand j'applique un fond de teint, j'applique toujours mes 3 step primer, donc moi ça change pas grand chose. Du coup pour moi c'est important de vraiment aussi utiliser cette étape là avant d'utiliser ce fond de teint, comme ça je vois vraiment si le fond de teint peut fonctionner avec mes étapes primers. Donc ça c'est important. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Maintenant nous allons passer à l'application. Donc pour mes primers, comme d'habitude j'utilise mes 3 étapes primer. Donc la première étape c'est que je vais utiliser mon face mist pour préparer ma peau à l'application du reste de mon make-up. Ensuite pour mon second primer, je vais utiliser un primer qui va hydrater ma peau. Vu que j'ai la peau combo mixte, j'ai des zones de sécheresse sur mon visage et j'ai besoin d'hydratation pour que le fond de teint ne s'aspire pas dans mes zones de sécheresse et après ça fasse pas des petites peaux fritées sur la peau quoi. Et pour terminer, mon troisième primer, ce sera un primer qui va minimiser mes pores, qui va lisser mes fine lines mais également ma texture de peau parce que j'ai aussi de la texture. J'ai besoin d'utiliser ce type de primer pour vraiment lisser et avoir un beau canvas avant d'appliquer le fond de teint. Donc comme c'est censé être un full coverage, je vais utiliser une seule pompe pour commencer. Comme vous pouvez voir, la texture est assez crémeuse et pas du tout liquide. Et ça c'est la teinte True Beige. Déjà la teinte me paraît être excellente, vraiment. Pour le coup, je ne me suis pas loupée cette fois-ci. Et ça c'est une petite victoire pour moi. Alors, à premier abord, j'en ai mis un tout petit peu. Et j'ai envie de dire, avec mes petites taches d'hyperpigmentation, n'ont pas été couvertes du premier coup. Donc je dirais pas que c'est un full coverage à premier abord.
mais plutôt un médium. Je dirais quand vous l'appliquez en premier lieu, vous obtiendrez une couvrance moyenne, mais pas full coverage. Mais maintenant, je suis en train de prendre ce qui me reste dans la main et je suis en train de travailler sur la couvrance et de le rendre full coverage. Et j'ai envie de dire la couvrance est modulable. Ça, c'est génial. Donc, vous pouvez moduler le fond de teint et en appliquer un peu plus. Ça fait pas du tout keki, bien au contraire. Ça fait skin-like, c'est un truc de fou. Ça fait ma peau et pourtant, j'ai rajouté de la matière et ça fait pas du tout masque. Pour la teinte, c'est parfait. Je donne un 10 sur 10. Pour la couvrance, je dirais pas full coverage à premier abord, mais qui commence avec une couvrance moyenne que vous pouvez moduler à une couvrance totale. Mais vous voyez, je vois encore mes petites taches de hyperpigmentation. Du coup là, je vais faire 2 pompes. Je vais prendre le pinceau maintenant. Déjà, avec le pinceau, vous avez beaucoup plus de matière qui s'applique sur la peau. Et tout de suite, vous avez une couvrance plus importante. Donc le Beauty Blender vraiment aspire un peu du produit. D'où le fait que vous n'ayez pas en fait un full coverage à premier abord quand vous appliquez avec le Beauty Blender. Mais si vous l'appliquez au pinceau, vous avez tout de suite, vous avez vu la différence? Vous avez tout de suite plus de matière. Et là pour le coup, yes, full coverage. Yeah. Donc là je vais vous faire un petit zoom pour vous montrer vraiment avec le pinceau, avec le Beauty Blender. Donc vraiment ça fait skin-like, que ce soit Beauty Blender ou pinceau, le fini reste mat, mais c'est un très très joli mat, ça fait pas du tout masque ou keki. Je trouve que le fond de teint n'accentue pas du tout mes fine lines, n'accentue pas ma texture, n'a pas tout couvert. Donc là je vais devoir apporter une seconde couche, donc je vais travailler sur la couvrance du fond de teint, mais j'ai envie de dire que franchement le fini est très 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 joli et la teinte est parfaite quoi, parfaite. Il me reste du produit. Je vais prendre le pinceau et je vais en appliquer sur tout mon visage. Là, je vais reprendre mon Beauty Blender avec ce qui reste. Je vais juste en appliquer sur mes petites joues. Et en même temps, avec le Beauty Blender, je vais aussi repasser sur tout mon visage pour vraiment bien diffuser la matière, qu'il n'y ait pas de patches et que tout soit bien seamless and flawless. Donc là c'est avec 2 couches de fond de teint, donc je vous laisse regarder le résultat. Comme vous pouvez voir, c'est bien uniforme, mes fine lines ne sont pas accentuées et le fini est vraiment très joli pour un mat fini. Maintenant je vais appliquer off caméra mon anti-cerne avec le Make Up Revolution que j'ai en teinte C5 et je vais ensuite poudrer mon anti-cerne avec la Too Faced Setting Powder off caméra. Et je finis mon make-up également et je reviens tout de suite. Et maintenant que j'ai terminé mon make-up, franchement le rendu de ce fond de teint est juste magnifique. J'adore le fini de ce fond de teint et je viens de l'appliquer. Donc vraiment là mes premières impressions sont vraiment très bonnes. Je trouve qu'il fait pas du tout masque quoi, il fait vraiment naturel. Pour un full coverage matte finish, je trouve qu'il fait très naturel, qu'il fait très skin-like. Je trouve qu'il accentue absolument pas, comme je le disais tout à l'heure, mes fine lines, ma texture. Il est très joli à porter et il est très confortable quoi. Là je ne le sens plus, donc ça c'est super, c'est un bonus. Maintenant ce que l'on va faire, c'est que je vais continuer avec ma journée. Là il est 13h15, avant d'aller chercher mon fils à l'école, je vais revenir pour faire un petit checking et vous montrer un petit peu comment le make-up se porte, comment le fond de teint se porte et évolue, et ensuite je vous referai un final checking à la fin de la journée. Je vous dis à tout à l'heure pour un premier checking. Ciao. Coucou les filles, me revoilà pour un nouveau checking de la journée. Bon, j'ai changé de top parce que ça y est, là on se les caille, il fait super froid et du coup voilà, il fallait que je change. En plus là je vais pas tarder à aller chercher mon fils à l'école, donc j'en profite pour vous donner un petit update du fond de teint, de comment il se porte et surtout comment il évolue depuis tout à l'heure. Et il est 2h25, donc on va dire 2h30 pour faire la petite update. Et franchement le fond de teint ne bouge pas, il est super. Il est assez couvrant comme je vous le disais, il n'a pas bougé et il est toujours aussi bien. Maintenant j'ai remarqué quelque chose, c'est le côté où j'ai mis mes primers, c'est très smooth, très lissant, très
flawless et toujours aussi impeccable. Par contre, ce côté-là où j'ai pas mis de primer, si on regarde de plus près sur l'aile de mon nez, le fond de teint a bougé, il s'est séparé et on voit un petit peu donc la base de ma peau, alors que là c'est toujours très bien couvert et là on voit que voilà, il y a une séparation qui s'est faite. Et pareil pour mes fine lines, ici elles ne se sont pas accentuées vraiment, alors que là on voit vraiment le petit creux et on voit en fait voilà le fond de teint dans ma petite fine line. Donc voilà, alors pour le coup primer avec ce fond de teint, vu que c'est un full coverage avec un fini mat. Voilà, donc ça c'était la petite update du jour. On se retrouvera tout à l'heure pour la final checking et je vous dirai donc mes final thoughts et ce que vraiment je pense de ce fond de teint. Mais so far, so good. Coucou les filles, me revoilà pour le final checking et my final thought. Là il est 17h43, on va dire 17h45, 6h moins le quart. Franchement, de ce que vous avez pu voir dans mon checking précédent, ça n'a pas beaucoup changé. J'ai l'impression que ce fond de teint est fantastique et je pèse mes mots. Vraiment il couvre super bien. Premièrement, il n'a absolument pas accentué ma texture et mes fine lines. Deuxièmement et troisièmement, c'est le type de fond de teint qui en fait son rendu devient beaucoup plus joli tout au long de la journée et j'ai l'impression que par rapport donc à quand je l'ai mis ce matin ou en tout cas en début d'après-midi plutôt, il est encore mieux quoi. Le rendu est beaucoup plus beau. La seule chose c'est que du côté primer le rendu est magnifique, j'aime beaucoup, mais du côté non primer ça accentue un petit peu ma texture, ça accentue un petit peu dans les ailes de mon nez, ça s'est un petit peu congestionné et le fond de teint est un petit peu parti. Donc du coup je conseille vraiment d'appliquer un primer avant ce fond de teint. Dû à sa matité et à son full coverage, un primer est nécessaire. Après je dirais il est parfait pour les peaux qui sont mixtes comme les miennes, mais aussi les peaux normales j'ai envie de dire, mais surtout les peaux grasses, vous allez adorer ce fond de teint. En revanche pour les peaux sèches, j'ai pas envie de dire que le fond de teint n'est pas pour vous, parce que pour moi je pense que tout fond de teint peut fonctionner en fonction de ce que vous appliquez avant le fond de teint. Donc là pour le coup les peaux sèches, si vous voulez vraiment tester ce fond de teint, je vous conseille vraiment d'appliquer un primer hydratant en dessous de ce fond de teint pour qu'il fonctionne et qu'il ne vous dessèche pas la peau et qu'il n'accentue pas vos zones de sécheresse. Donc j'en suis fan, je pense vraiment que ce fond de teint va devenir mon nouveau chouchou drugstore, je le recommande et il tient vraiment toutes ses promesses. Il disait qu'il était full coverage, il l'est. Si vous l'appliquez au pinceau, une couche suffit. Si vous l'appliquez au beauty blender, 2 couches sont nécessaires. Ensuite il se dit long lasting up to 24 heures. Bon je ne l'ai pas utilisé 24 heures, mais vu comment il évolue sur la peau et comment il devient meilleur à la fin de la journée, ça se voit que c'est le type de fond de teint qui va durer très longtemps. Ensuite il se dit lightweight, donc très léger sur la peau, et c'est vrai, je le sens absolument pas malgré son full coverage et malgré son fini mat. Et franchement le must c'est qu'il y a quand même 45 teintes, tout le monde peut trouver sa juste teinte. Ceci était my final thought et vraiment je le recommande, vraiment topissime quoi. Je pense que c'est le fond de teint que je prendrai avec moi quand j'irai à Paris dans quelques jours, donc je suis super pressée. Vraiment j'ai eu un vrai coup de cœur pour celui-ci. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai raté quelques points que vous vouliez savoir. Bien sûr, si vous avez n'importe quelle question au sujet de ce fond de teint, n'hésitez pas non plus à me les poser en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lui donner un thumbs up, à partager avec vos amis et bien sûr à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. J'adorerais vous revoir pour une prochaine vidéo et jusqu'à la prochaine, je vous dis stay beautiful. Mouah. Bye.